Fanatique football là, Vinicius là qui gros qui sauté dans Real Madrid. FC Barcelone avec Atlético Madrid Paris pour faire un gros coup. Ça a passé même sur le marché transfert. Dans le face à face avec précision du jeu, nous prenons le fond de parler. C'est ensemble information sport ça nous pote pour rester connecté avec page pour pas rater un. Ça a passé dans le monde football là. Fanatique Sportissimo Canal Plus yo, nous gagnons une bonne nouvelle pour vous. Ou même qui aime channel ça, qui aime like, ou même qui aime partager, ou aime commenter, parfois poser cette question, est-ce que pour tout commenter ça yo, pour j'aime actif sur page ça, est-ce que m'pa aimer gagner un petit cadeau? Eh bien, n'abdou, staff Sportissimo, staff RTK nous gagne surprise pour. Eh bien, chaque mois, n'a gagné pour nous prendre une quantité fanatique qui était actif sur page là. Ou même qui peut partager vidéo yo, ou même qui peut commenter, ou même qui peut abonner, parce que chaque mois, il y a un ensemble de fanatiques n'a honoré, n'a baillé une prime, sous ta main là, fait ça. Il était actif sur page là, et dans fait mois, n'a bien une belle récompense pour vous. Que t'as pour nous même, nous allons pas oublier abonner avec channel là pour les vidéos tomber pour toujours jeune. Fanatique football la situation Vinicius Junior là vient plus confusion chaque jour dans Real Madrid. Malgré monsieur ça, il a un contrat avec Real Madrid qui va jouer l'année 2027, mais jeune Brésilien décidé de mettre négociation pour renouvellement de contrat là sous pause. Mais d'après information qui a circulé sur le réseau Fanatique Football là, Vinicius Junior voulait qu'il ait tout quatre dans main. Il voulait gagner toute barrière en possession. Il pas pressé pour signer avec aucun contrat qui a mis barrière sur l'avenir là. Dans tant qu'à venir, objectif clair Fanatique Football, c'est pas quitter tête les trois engagés et puis toujours gagner moyen pour passer tête en premier pour prendre une grosse décision pour tête dans la direction Real Madrid là. Dossier a commencé à tête fait mal là. Ça, c'est clairement que Vinicius Junior n'a pas aucune signe que il voulait engager avec le club Real Madrid là à long terme. Jean, il t'a montré longtemps, Jean, il t'a montré les fidèles là avec le club Real Madrid là. Malgré pour le moment, c'est lui qui représente Figue pour gérer Real Madrid dans la période post Benzema à côté depuis là. Benzema absent, c'est monsieur ça qui porte le club Real Madrid sous dos tout comme ça fanatique. Équipe là, il senti une pression. Real Madrid senti une pression sous dos là parce que si pas un avancement d'ici saison cap venir, club là a obligé de faire face avec un gros scénario, qui danger côté il a perdu une pièce clé que nous tous connaissons Vinicius Junior fanatique, soit pour jouer à Tali gratis si toutefois contrat fini en 2027, il va être renouvelé ou bien pour venir un prix qui va même en vaut la peine. Mais dans le cadre de ça, dirigeant a veillé dossier ça de près. Tout le monde, tout fanatique, tout observateur football a suivi dossier ça. Parce que malgré pas aucune menace immédiate pour saison ça, tout le bagage passé très clair pour saison ça. Mais dans inquiétude sous vision à long terme, Vinicius Junior pas souhaité arrêter à Real Madrid suite avec réaction que la baille. Mais est-ce que ça c'est un mouvement qui peut mettre pression réellement parce que tout bagage a chaviré soit sous bord Real Madrid ou bien sous bord Vinicius Junior dans tant qu'à venir ou bien c'est aussi clair que Vinicius Junior t'a considéré une autre option pour l'avenir là, les jeunes off qui est plus avantageux ou bien il sentit avec un autre club, un autre côté, il a fait plus. Bon, le temps a nous raison, le temps a dit ça qu'a fait, mais bon côté pas nous n'a prêté suivre et puis depuis qu'il y a une évolution sur ce sujet, n'a pas de pour. Dans le club Atlético Madrid, la club ça, il paraît pour frapper fort, très fort sur le marché transfert. Côté au paraît pour faire gros changement dans le mi-temps terrain avant saison 2025-2026. Mais après une saison côté club là pas vraiment répondre et puis pas répondre avec attente. Diego Simeone responsable équipe là, il y a une idée pour lui rafraîchir équipe là, surtout avec dans le secteur créatif là. Mais premier monde qui sous liste pour sortir dehors pour quitter l'équipe là, c'est Conor Gallagher. Anglais ça, il était arrivé, il était sorti quitter dans Chelsea pour entrer dans l'équipe là pour une somme de 42 millions d'euros dans l'été 2024 là. Mais il n'a jamais réussi, il n'a jamais vraiment réussi à adapter avec exigence tactique Simeone. Souterrain, monsieur ça, il joue en pile match, mais contribution pas jamais satisfaisant. Et lui pour ce club là pour mettre le dehors, pour mettre là sous liste transfert. Plan clair, c'est mettre Gallagher pour ramasser assez fonds pour vendre Gallagher pour ramasser assez fonds sur un dossier qui est intéressant. Mais Atlético Madrid intéressé là avec Firmino Lopez qui c'est petit FC Barcelone, son joueur qui formé dans la Masia. Atlético Madrid mette gel sous lui depuis quelques mois. J'ai temps ça qui sorti dans la Masia. Je nous dis la Fanatique Football te fait en pile parler de l'idée saison dans saison qui saute passée avec une performance extraordinaire, une performance solide dans mi-temps terrain. Club Catalan, il combine un bon joueur, il combine courage, une vision avec capacité pour mettre un ballon dans le filet assez objectif joueur ça, un profil que Simeone qui pensait qu'il capotait bon jambes balance avec dynamiste dans joueur Atlético Madrid là. Mais Fanatique Football là, nous par contre si toute bagaille a passé Jean Diego Simeone prévoit là. Mais si toutefois toute bagaille a passé bien, ça a porté un bon jambes balance dans mi-temps terrain club Atlético Madrid là.
Si toutefois vous arrivez à vendre Connor, club là a une chance pour rapporter une somme de 40 à 50 millions d'euros. Ça, c'est une quantité d'argent énorme qui peut permettre de mettre bon jambourade pour te bourrer sous dossier Firmin Lopez. Ça. En plus de ça, il y a une possibilité pour Rodrigo de Paul de quitter l'équipe là tout. Ça qui a plus espace, ça qui rend l'opération plus facile. Mais il va fin clair que si Barcelone a disposé pour le vendre Firmin Lopez, qui sont joueurs qui ont plus le talent et sont joueurs tout qui est important, qui entrent dans le système anti-Flica. Et Barcelone pas prendre risque pour l'état vendre. Et on joue comme ça avec plus grand rival dans la Liga. Nous voulons parler de Atlético Madrid. Sous l'autre bord, il y a M. Connor lui-même qui est intéressé, qui est d'accord pour l'aller, qui est intéressé avec quelques autres clubs anglais, tant que Tottenham ou bien Chelsea. Mais il était déjà sorti dans Chelsea, ça n'est pas trop évident que l'a tourné dans le club là. Mais message en clair, Diego Simeone a cherché une nouvelle façon, un nouveau maître pour lui mettre dans mi-temps terrain pour rafraîchir mémoire équipe là, puis bailler bon résultat. Et puis sous l'ici, il va avoir l'autre monde que Firmin Lopez qui paraît comme un joueur idéal pour plan là. Et bien dossier ça, il était là, reste histoire là à partir avec marché transfert là pour nous comment bagaille ça pour le bouger. Bon, pendant on a parlé de rival FC Barcelone, une rival FC Barcelone qui c'est Atlético Madrid, mais que dernier temps ça n'est pas en forme, mais il a toujours été une grosse équipe qui a une histoire qui pas si mal que ça. Bon, la caille FC Barcelone a un gros dossier cap. Si qu'il est côté FC Barcelone frappé fort encore, mais ça c'est sous plan commercial là. Selon médias, selon sources information rapporté que le club là il bat propre école encore dans vente de maillot. Oui, Frantic, il bat record ça dans seule journée et ça te fait jour mercredi à mercredi matin. Une réalisation qui montre enthousiasme fanatique a grandi chaque jour bon Dieu mettez après une saison. Côté que club là te bail tout ça gain pour reprendre place sous scène européen. Sur l'ordre anti-flic, FC Barcelone a remporté 3 gouttes. Il prend Liga, Coupe du Roi avec Super Coupe d'Espagne. Et puis une raison qui fait trophée ça gain pile estime qui fait trophée ça paraît si grand, c'est parce que te bat plus grand rival Real Madrid dans plusieurs rencontres. Et puis, te battre Real Madrid avec tout Mbappé, tout Vinicius Junior. Bon, nous pas faire tourner sous sa fanatique football. On nous continue. Club FC Barcelone a même fait demi-finale Ligue des Champions, mais malheureusement, on a été éliminé en face Inter de Milan et nous tous connaissons l'histoire là est finie. Ça, c'est une saison qui marque toute fanatique football parce que il y a longtemps que club là pas baillé une performance comme ça. Et bien, dans la saison ça, club là est tourné dans mi-temps scène là, il était reprend place sous scène européen, j'en tout dit là. Et puis, il relance espoir, il voit un signal là qu'il toute fanatique, tout supporter, tout dirigeant club là qui a bien bagaille pour saison qui venir surtout avec Jean yo souhaité prendre Nico Williams sous marché transfert et si bagaille ça arrivé finaliser fanatique club là tape tout fait tout flamme pour saison qui venir. Ça c'est parti bagaille, c'est parti excitation qui vient là kay fanatique et c'est raison ça qui fait vente Mario qui est exposé comme ça et ça fait bonheur même pendant que saison pour commencer. Bien gain présence jeune tant que Lamine Yamal qui a brillé bien dans l'équipe là et puis plan et club la gain pour ce marché transfert c'est bagaille ambitieux et puis gain bon gens volonté qui fort volonté pour prendre Ligue des Champions pour mettre lumière encore sur l'équipe là pour saison qui venir. Équipe Antifrica a pas seulement visé répéter titre ça. Ça a été fait saison passée, elle pas envie de faire même bagarre, il a envie de faire plus ça et il souhaite prendre Ligue des Champions encore et puis pour le revendre pour le rebattre record Mao ça c'est premier signe qui fanatique qui est annoncé qui pral gen bagarre pour saison qui venir. Bon, Kounia nous bral font plonger dans ce marché transfert à côté d'un club Chelsea qui frappe fort avec João Pedro pour une somme de 58 millions d'euros et ça son renfort pour équipe Chelsea. Il y a l'équipe Monaco qui mettait toute vitesse sous Ansu Fati avec un prêt pour une option de rachat pour environ 11 millions d'euros ensemble avec Pogba et puis Eric Dier. La club a montré que il y a bon gens expérience avec talent dans mi-temps terrain là pour saison qui venir. Il y a Jonathan David qui a signé gratis avec Juventus qui dernièrement sont éliminés en face Real Madrid dans la Coupe du Monde des clubs avec un score de 1-0. Et bien l'équipe là prend décision pour mettre un bon coup pour renforcer l'attaque pour mettre efficacité sans y pas dépenser trop propre. Il y a un club FC Barcelone qui tourne sous règle 1.1 fair play financier. Ça veut dire que le club là actuellement là, il est libre pour faire transfert sans limite régulation. Ça, c'est une économie claire et puis l'espoir que transfert au pratique. T'as semblé après décision ça que Nico Williams gagne l'espoir pour lui toujours. Il y a Fenerbahçe qui fait une offre de 15 millions d'euros pour Marco Asensio et Mourinho personnellement, il a travaillé pour convaincre le joueur pour entrer dans le projet ça. Et pour finir, fanatique Sport Simon Canal Plus, nous pas de négliger dossier Real Madrid là. Côté si Vinicius Junior pas changer d'avis, s'il va prendre une décision rapide, n'a pas trop longtemps. Club Real Madrid la ka joué sans Vinicius Junior souterrain. Kounia c'est un moment d'en faire passe décisif by collaborateur tactique au Mackinson. Est-ce que Nico Williams pral dibaki dans Barcelone? Fanatique football, fanatique RTK yo, nous saluons collaborateur nous Donaldson qui est toujours ensemble avec nous. J'ai déjà dit pendant plusieurs mois équipe Barcelone a cherché si un attaquant. Yo vle yon ailier gauche qui gagne dynamique, flexibilité
qualité, technique et qui est capable d'adapter le bien rapide avec le blanc. Yo te visé yon moun takou Louis Diaz. Malheureusement, prix équipe Liverpool le mandi à trop. Mais dans le cas de Nico Williams, il y a une clause libératoire qui est estimée à 58 millions d'euros. Ça qui t'a bail Football Club Barcelone opportunité pour signer joueur football là. Depuis quelque temps, Nico Williams a cité. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, non seulement non a cité dans Football Club Barcelone, mais dans l'équipe Bayern Dominique là, c'est presque même bagarre. D'ailleurs, Bayern voulait gagner. Mais joueur ça, nous souvent parlé de lui, c'est un créateur qui est capable de jouer dans petit espace, c'est un gros dribbleur, c'est un gros joueur qui déjà fait un pile bagarre avec sélection espagnole là, mais dans le club, le fait que l'a joué dans Bilbao, il gagne quand même un pile bagarre pour le prouver surtout, il est capable de débarquer dans Barcelone. Plusieurs médias rapporté semaine ça, Football Club Barcelone a finalisé. Même si Javier Tebas, président Liga, t'a semblé pas trop remen pour monsieur a débarquer dans Football Club Barcelone. D'ailleurs, il était dit Barça a des problèmes pour inscrire monsieur ça. Et nous rappelons que qualité misère Dani Olmo passé pour te jouer une inscription dans Liga. Pas oublier c'est Liga qui prend d'abord approbation pour jouer dans coupe, pour jouer dans Ligue des Champions. Ça qui veut dire si Liga empêche ou inscrit ou pas capable de jouer pour équipe là. Bien Dani Olmo te même parler sur ça. Il fait connaître que il fait club là confiance et il espérer il est capable joindre une entente pour yo signer Nico Williams. En plus fanatique Barcelone surtout pas Boycite, il a envié Nico Williams avec Lamine Yamal. D'ailleurs, deux monsieur Sao, c'est deux amis qui fait succès ensemble avec sélection espagnole là, mais dans le club gain possibilité pour yo réunir. Et en pile moun Sao quoi tout, adaptation t'a fait rapide parce que l'op regarder en pile dans question football qu'a fait dans sélection espagnole là, c'est même bagarre qu'a fait dans équipe Barcelone, ça qui t'a permis adaptation faite bien rapide pour jeunes prodiges espagnols là. Mais en époque là, mais l'important, tu parles de règle 1-1, il confirme que Barcelone en règle, ça qui veut dire Barça arrive contrôler nombre de dépenses qui t'a fait et nombre de l'argent qui t'a rentré, il arrive faire équilibre. C'est une bagaille que les gars très exigeant dans ça. Faut que quand vous dépenser yo pas vraiment supérieur par rapport avec ça va rentrer, faut qu'il y ait un certain équilibre surtout dans la règle 1-1, c'est ça que fait on l'important qui évoque ça et l'irrité quoi ça après faciliter Barcelone retourner sur le marché transfert là pour aller chercher jouer surtout dernier année ça avec crise financière Football Club Barcelone a traversé il y a un pile joueur il était obligé de prendre gratis à cause de problème moyen un joueur comme Ilkay Gundogan était obligé de débarquer gratis chéri à cause moyen pas de permettre. Ben dans moment on a parlé là, c'est quand même un Barcelone qui est censé après rejoindre un Barcelone qui se fait une grosse saison, remporter Liga, remporter coupe, remporter Super Coupe. Année ça, il va chercher gagner Ligue des Champions, mais si on regarde en termes de renfort, semble seul Nico Williams qui va venir surtout saison qui se passe là, c'est seul Dani Olmo qui était débarqué pendant non plusieurs jeux top city. En tout cas, n'a prêté temps comment ça va passer, mais plusieurs médias dans pays l'Espagne, il aurait été quoi que c'est quand même le cap contrôlé pour Nico Williams venir débarquer dans le Football Club Barcelone. En tout cas, n'a prêté temps. En tout cas, fanatique, vous capable de répondre dans les commentaires d'après vous-même, est-ce que Barcelone doit continuer foncer sur Nico Williams ou bien est-ce qu'il doit abandonner ou bientôt vous capable de dire nous est-ce que si vous êtes dans place Nico Williams ou t'as pris dans Bayern ou t'as prêté dans Bilbao ou bien t'as pris jouer Football Club Barcelone qui choix ou t'as fait voir répondre dans les commentaires mais pour un peu les amis vous t'as aller dans Football Club Barcelone fanatique football fanatique RTK c'est là la mettez fin avec rubrique information pas oublier abonner avec channel là partager like commenter mais pas oublier rester là pas à déplacer parce que collaborateurs nous de la zone pour apporter un pilote information. Nous remercions les collaborateurs nous Mackinson qui toujours portent bon genre information tactique pour toutes fanatiques Sportissimo Canal Plus. Quant à pour nous-mêmes, on a continué bon genre information dans prendre monde football là, émission football là plus belle pour. C'est dans ce sens ça nous porter pour rubrique face à face. Côté n'a fait comparaison entre deux joueurs, deux légendes qui étaient marqués monde football là. Et deux joueurs ça pas l'autre que Xavi Hernandez avec Andrea Pirlo.
Xavi Hernandez fait partie de plus gros joueurs dans l'histoire football moderne et puis qui marque l'époque avec FC Barcelone. Et puis pays l'Espagne, il était joué plus passé 750 matchs professionnels et il était toujours un poteau mi-temps qui portait une régularité sans pareil dans la performance. Il était un joueur qui clé dans le système tiki-taka FC Barcelone. Quand il était servi comme un joueur qui est très important dans le jeu là, il contrôle les rythmes, il bien, il a une bonne distribution de passes avec un peu de précision et il pas jamais perdre pression. Il était joué plus passé 10 saisons avec le club FC Barcelone et ça a été fait dans le plus gros niveau là, sans feinte, sans faille. Xavi Hernandez pas un gros buteur fanatique, mais il était plus passé 80 goals dans la carrière sans compter goals qu'il était fait avec tête. Il est un leader souterrain, il est toujours calme et il toujours porté précision dans la méthode de aujourd'hui là. Et il est une grosse référence pour club B avec équipe. Au niveau international fanatique, joueur ça a été refrappé fort encore. Xavi Hernandez était un joueur important, c'était un joueur qui prépondérant, qui marquait l'histoire Espagne dans l'Euro 2008 là. Dans l'Euro 2012 avec la Coupe du Monde 2010 là, côté il était montré une domination technique avec un peu tactique. Pour Andrea Pirlo lui-même, c'est une légende dans mi-temps terrain qui était chargé façon pour le faire nous magie qui gagne dans le football là. Monsieur ça, il contrôle les joueurs bien pour sortir derrière pour jouer juste en point d'attaque là. Il a joué plus passé 750 matchs professionnels dans la carrière tout avec une régularité qui tête chargée. Mais parfois, jouer ça, il compte bail fin. Jouer ça, il est toujours calme, il est toujours prudent, mais avec une technique qui est sophistiquée. Pirlo, c'est un gros joueur dans l'histoire football et jouer ça, il a un bon en passe, dans longue passe surtout. Son bagage qui est exceptionnel avec une capacité pour ouvrir jouer là dans n'importe espace qui a fait bon genre passe, même si un grand est difficile. Ils sont un joueur clé pour Juventus avec Milan qui est club ça l'été passé. Il était dirigé Italie dans victoire dans la Coupe du Monde 2006. Pirlo, c'est un grand joueur, son légende dans le monde football la fanatique, j'en dis là. Son joueur qui pas trop sonné mais qui te porte un contrôle exceptionnel dans mi-temps terrain. Il pas un leader exceptionnel même genre avec Xavi, mais il était un leader intellectuel qui te porte calme avec résultat dans l'équipe. La fanatique, joueur a bien passé bagaille bon, j'en a frappé à bon et joueur a une bonne statistique. Pour le moment, n'a pas une bonne réputation. Nous allons regarder force principale joueur avec faiblesse au terrain. Pour bien qui côté dans notre feinte afin que nous tirons une conclusion qui est très parfaite, qui est équitable dans fin rubrique ça. Pour Xavi Hernandez, force principale, c'est que il sont joueur qui a une vision du jeu très extraordinaire. Il fait passe court avec passe long avec un pile précision et puis il a un contrôle boule là, il a une capacité pour gérer rythme match, n'importe gens ça taille. Il a un leadership naturellement et puis il a une grosse intelligence tactique. Pendant que pour Andrea Pirlo, son joueur qui fait passe long extraordinaire, on passe ça, son exceptionnel. J'en dis là, il a une vision pour ouvrir espace, n'importe Jean Bagayel qui a dribblé joueur, râler joueur ça pour ouvrir espace ça. Il contrôle les boules calmement et puis il a une technique superbe et puis il a une capacité pour créer chance, pour créer occasion dans n'importe distance derrière. Et puis il a une distribution de passes qui est très avancée, volume distribution de passes son bagage qui est au niveau extraordinaire. Mais au niveau physique, fanatique, Andrea Pirlo a quelques petits problèmes. Il part un joueur qui était très agressif, j'en dis là, il est très calme et puis il est prudent. Ça qui te fait faire moins de capacité dans le duel défensif. Parfois, il manque intensité dans le match tout. Ça qui m'a dit une pression secondaire parce que parfois il faut jouer mouvementer dans le match parce que les matchs là chaud, faut intensité, faut volume dans monter, faut vibe et en TK monter. Pour Xavi Hernandez même, il a presque même problème. Au niveau du duel, il n'a pas de trop capacité pour gérer ça surtout duel physique ou soit dans défense, il manque agressivité parce que c'est deux joueurs qui étaient calmes dans le jeu et puis souvent monsieur ça il est limité dans l'espace goal là seulement parfois il a perdu confiance dans tête li il a peur pour un trop gros risque pour ne pas mettre l'équipe en danger. La fanatique bagaille toujours équilibré. La fanatique, toute bagaille bien équilibré. Joueur a un point fort qui est similaire et puis point faible tout assemblé ces mêmes bagailles côté ces deux joueurs nous qui pas agressif et puis qui a un petit problème physique. Donc on va regarder cause statistiques là pour nous comment ça a fini dans le week face à face je tiens mais dans match professionnel tous les deux joueurs ça a été joué environ 750 matchs et puis goal professionnel Xavi a fait 85 goals pendant que Pirlo a inscrit 70 goals. Et on a regardé palmarès joueur ça c'est deux barrages qui extraordinaires en tant que milieu de terrain. Xavi Hernandez a gagné 8 Ligas, 4 Ligues des Champions avec 3 Copa del Rey. Pendant que Andrea Pirlo qui a joué dans l'Italie, dans presque club italien, a gagné 6 Serie A, 2 Ligues des Champions et puis 2 Coupes d'Italie. Si on a regardé titre international, Xavi Hernandez prend une Coupe du Monde avec 2 euros et c'est presque même barrage là pour Andrea Pirlo qui te prend seulement une Coupe du Monde. Style de jeu, Xavi Hernandez avec Andrea Pirlo, c'est deux bagailles qui similaires à c'est Marasawe dans passe courte avec passe longue, extraordinaire dans contrôle rythme là, extraordinaire mais Xavi Hernandez a une intelligence tactique pendant que Andrea Pirlo a une intelligence qui est intellectuelle.
c'est comme ça tout pour faiblesse qui presque même bagaille là. Au niveau émotionnel là, au niveau leadership, Xavi Hernandez c'est un leader émotionnel avec tactique. Monsieur ça, il était qu'à gérer ça bien et lundi émotionnel tout, c'est dans raison ça nous on dit que il pas qu'à gérer pression qu'on peut prendre trop risque parce que le niveau émotion monté dans un niveau que le pas qu'à contrôler. Parfois, il qu'on perd du contrôle pendant que pour Andrea Pirlo, il sont leader qui est intellectuel, je nous dis là et puis il pas émotionnel, il quitte toute bagaille sous le savoir-faire, il pas quitter émotion pour là. En résumé, Xavi Hernandez c'est un modèle qui joue avec intelligence, qui contrôle les joueurs là avec bon genre précision et puis qui a une capacité pour lui digérer équipe là tant qu'on mosaïque, tant qu'on monsieur qui a géré toute bagaille bien. Donc un maestro, puis lui-même c'est presque même bagarre là, c'est un maître. Dans le terrain équipe italien, monsieur ça il peut un calme qui infini avec un passe long qui a changé tout rythme là, ne pas passe, ne pas ta saisie fanatique qui ont simple passe, ta ka chavirer son match pour équipe adversaire. Tous les joueurs Xavi Hernandez avec Andrea Pirlo, ils ont joué un rôle important au niveau international. Côté Jean nous te dit là pour coupe que l'équipe remporté, monsieur ça a été très prépondérant, il était présent au niveau international. Monsieur ça a été bien joué, mais il était joué avec style différent. Xavi Hernandez était plus leadership, pendant que Pirlo était plus sophistiqué avec technique. C'est deux légendes, mais avec personnalité différente qui marquaient l'histoire football mondial là, qui fait journée jeudi à nous prendre pour mettre dans une rubrique là pour un plus intéressant. Kounia fanatique, je vais être pour. Est-ce que choix ou fait jeudi à la plus émotionnelle ou bien la plus intellectuelle? Côté soit choisir un joueur par émotion pour l'amour pour bien si vous prêtez sous statistique mais j'en ai regardé à la match là nul toujours, tout bagarre bien équilibré. Écris dans l'espace commentaire là qui jouait selon moi qui plus marqué époque dans le monde football là et qui jouait ou t'as choisi pour mettre dans l'équipe. Pour pas oublier que nous te prenons pile plaisir pour nous dépoter information ça pour. Restez connecté avec page pendant que vous abonnez, likez, partagez. Et puis nous croiser dans une prochaine vidéo. Nous quant à pour nous